Elle avait un effet domino. Elle est un peu à nous bébé. Elle Commence par dire merci à Dieu. Commence par dire merci à Dieu. Il est digne. Il est digne. Prends une minute pour dire merci. Balance-lui tes mains, balance-lui tes mains. Vraiment, il est digne de remerciement. Il est digne de remerciement. Pourquoi? Oui, il a fait de grandes choses dans nos vies. Il nous a donné la victoire. Remercie-le. Oui, remercie-le. Toi-même, tu penses que qu'il a fait pour toi. Tu penses que c'est par tes propres forces. Il a fait des œuvres de miracles dans ta vie. C'est ce miracle qui t'a donné la vie. Si tu pouvais savoir comment les ennemis t'ont poursuivi, comment les ennemis t'ont pourchassé, cherchant de nuire, il t'a voulu encore te prendre comme son esclave. Il a oublié qu'à la croix, Jésus t'a donné la liberté sur le diable. Quelle grâce! Quelle grâce! Dis-le avec moi, Madapé, Madapé. Ou laissez. Oh, Odayo, Okuche Didi. Sola balai. Let's say you thank you, Jesus. Oh, Jesus. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Si ce n'est pas toi, ce matin ne seront plus en fuite. Ils vont nous appeler, mais nous n'allons pas répondre. Ils vont dire, oh, hier il était ici, mais il s'est couché, il ne s'est plus réveillé. Mais à la croix, tu as vaincu la mort et tu nous as donné la liberté. Tu nous as donné la liberté. Cette liberté a permis que ce matin, Seigneur, nous sommes encore réveillés. C'est pour cela nous te disons merci. Les hommes te disent merci. Les femmes aussi te le disent. Les enfants aussi te le disent. Et nous tous nous te disons merci. Merci Jésus. Parce que tu as fait de grandes choses. Tu nous as combattu pour nous. Tu nous as fait des miracles. Tu nous as donné l'esprit de vie. C'est toi qui as veillé sur nous, Seigneur Jésus. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Et soyez les bienvenus dans l'émission Le Salut chez vous. L'émission matinale de lundi à vendredi. 20 minutes dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous sommes sur un thème.
à la croix de Jésus-Christ, j'ai ma liberté. Tu peux aussi le dire, s'il te plaît, partout où tu es. À la croix de Jésus-Christ, j'ai ma liberté. Je ne suis plus esclave de l'âme. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de l'âme. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Toi aussi, tu peux le chanter sur toi. Tu peux le chanter. Je ne suis plus esclave de l'âme. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves. Esclaves de quoi que ce soit. Mais nous sommes libérés, affranchis à la croix de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus à la croix est tellement grande. Et nous n'allons pas le bafouer. Nous n'allons pas le fouer à la terre. Alléluia. Alléluia. L'autre fois, nous avons dit que Jésus-Christ à la croix nous a donné la liberté sur le diable. Premièrement, nous sommes libres de sa main. Et maintenant, nous avons aussi la puissance de protéger cette liberté et de le combattre. Selon Colossiens 1, le verset 13. Vous voyez, quand Jésus-Christ a été mis à la mort, en étant crucifié à la croix, nous l'avons dit que des hommes méchants croyaient qu'il était un homme qui dérangeait leur manière de vivre. Et sans se rendre compte que c'est quelque chose que Dieu avait déjà préparé. Mais tous ceux qui reçoivent sincèrement l'œuvre de Jésus-Christ à la croix reçoivent la liberté comme ils l'ont. En en ont besoin. Donc en deuxième point ce matin, nous allons vous parler de la deuxième chose dans laquelle nous sommes libérés par la croix de Jésus-Christ. À la croix de Jésus-Christ, nous avons la liberté sur nos péchés passés et actuels. Nous avons la liberté sur le péché passé et le péché actuel. Titi pe Yesu tonye Bebo kakada Oh Tamanya vola Mekbo dede Tamanya vola Mekbo dede Agbesi manotala Nyamagale no go Agbesi manotala Nyamagale no go Agbesi manotala Nyamagale no go Mano agbe Oui, nous sommes affranchis du péché passé et du péché actuel. Colossiens 2, 13. Et lorsque nous étions morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné de toutes vos fautes. Il a effacé l'acte qui était contre nous, qui consistait des ordonnances et qui nous était contraire,
Et il l'a entièrement aboli. Écoutez ici, en le clouant à la croix. Acclame très fort le Seigneur. À la croix, c'est une grande victoire. Nous avons dit la victoire de l'Église. Et cette semaine, nous disons la liberté. Quand celui qui a la victoire, il est libéré. Quand je dis j'ai la victoire de la classe de CP1, c'est que prochainement je ne serai plus au CP1. Alléluia. Alors c'est l'œuvre de Jésus pour nous. Premièrement, il a coulé le diable à la croix, il a dépouillé à la croix. Deuxième chose, il a cloué nos péchés qui nous condamnaient. Il les a aussi cloués à la croix. Avant notre conversion, nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts par nos offenses. Spirituellement morts aux yeux de Dieu. Il n'y avait rien qu'on puisse faire pour gagner sa faveur. Mais nous qui écoutions l'évangile de Christ et qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, il nous a rendu la vie et est mort à notre place à la croix du Calvaire. D'où nous sommes libérés de tous nos péchés passés et actuels. Le péché qui nous condamnait par la croix du Calvaire de Jésus-Christ, nous sommes affranchis de ce péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Le péché qui faisait que nous n'avons plus le libre choix de te présenter devant le Seigneur. Comme Josué le sacrificateur devant le Seigneur. Le diable condamné de son péché. Mais Jésus a dit, diable, je te réprimande, car on l'a déjà payé le prix. Il a envoyé les gens qu'on enlève l'abyssal de Josué. À la croix, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Le diable qui te condamnait n'a plus le droit de te condamner. Le diable n'a plus le droit de t'intimider. Le diable n'a plus le droit de t'empêcher de s'approcher de Dieu. Oui, avant tu étais mort devant Dieu. Mais par la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, toi aussi tu es ressuscité. Alléluia. 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 Jean 8, 36 nous dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il dit qu'il nous a franchi du péché passé, du péché actuel. Alors c'est clair que nous sommes affranchis. On dit alléluia partout où tu es. Je suis affranchi du péché passé. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Et le péché qui est encore devant moi, je l'ai vaincu à la croix du Calvaire. Au nom de Jésus. Romains 6, le verset 14. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui vous conduit à la mort, soit de l'obéissance qui vous conduit à la justice. Il existe une raison par laquelle le péché n'aura pas de pouvoir sur nous. Si le diable te dit pourquoi tu ne veux plus que le péché ait du pouvoir sur toi, réponds-le de cette manière. La première raison est le fait que notre vieil homme fut crucifié avec Jésus à la croix. C'est pourquoi nous disons, je suis mort, enseveli avec Christ. Et je suis ressuscité avec Christ.
Alors si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Romains 6:6. La seconde raison est que nous ne sommes plus sous la loi. Le vieil homme qui te conduit à l'adultère, au mensonge, à la fornication, au désir charnel, au commérage, aux sorties nocturnes qui ne glorifient pas le Seigneur. Ce vieil homme est cloué à la croix. Ce vieil homme est cloué à la croix. Ce vieil homme est cloué à la croix. Alléluia. Que le vieil homme soit brisé en toi maintenant. Que par la puissance de la croix, le vieil homme soit brisé en toi. Que le vieil homme soit brisé en toi. Prie maintenant. Confesse et dis, tout vieil homme dans ma vie, le vieil homme dans ma vie, à qui je me suis assujetti comme esclave, et il m'ordonne des choses, il me donne des ordres que j'accomplis. Et ce que je veux, c'est pas ce que je fais. Ce que le vieil homme veut en moi, c'est ce que j'accomplis. À partir de ce matin, par l'œuvre de Jésus accompli à la croix, je suis délivré du vieil homme. Je suis délivré du vieil homme. Prie de cette manière. Prie. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons dit la seconde raison est que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Sous la loi, le péché avait la même mise sur nous. Car il nous dit ce qu'on ne doit pas faire. Il nous dit ce qu'on ne doit pas faire, mais ne nous donne pas le pouvoir de le faire. Il nous dit ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, mais ne nous donne pas aussi le pouvoir de le faire. Alléluia. Le péché n'a point le pouvoir sur nous. Alléluia. Amen. Sur une personne qui vit sous la grâce. Si tu vis sous la loi, le péché aura le pouvoir sur toi. Nous ne vivons plus sous la loi, mais nous vivons sous la grâce. Alléluia. Nous ne vivons plus sous la loi. Jésus est venu pour nous accorder sa grâce. Premièrement, libéré du péché. Alors il nous donne maintenant la grâce à ne plus pécher. Alléluia. Oui, nous sommes morts au péché par la croix de Jésus-Christ. Nous avons reçu le Saint-Esprit nous permettant de mener une vie sainte et de plus être motivé par un sentiment d'amour pour notre Sauveur et non par la crainte du châtiment que la loi nous impose. Vous voyez, certains orateurs ont dit que l'interdit, le péché ou bien de l'interdit est tellement douce. Quand on dit à quelqu'un ne fais pas, la personne cherche obligatoirement à le faire pour voir ce qui est dedans. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ne mangez pas. Mais pourquoi? Et le diable a dit, c'est parce que c'est doux. Et c'est doux. Manger. On va tenter voir. C'est ça la loi. Alléluia. Mais la grâce, plutôt lui, elle-même libéralement produit le désir, la capacité de vivre dans la sainteté en nous. La grâce, la grâce produit en nous la haine au mal. Elle produit en nous l'amour de Christ. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. En recevant cette grâce, la vie de sainteté est possible. En
recevant cette grâce, l'esclavage de ce péché n'aura plus l'effet sur toi. Reçois la grâce pour être délivré du péché. Reçois la grâce pour être délivré du péché. Reçois la grâce pour être délivré du péché. Prie dans cette journée et tu vas dire que la grâce de Dieu œuvre dans ma personne, travaille dans ma vie, et que le diable quitte, que le diable soit cloué, que la loi soit brisée et que la grâce œuvre au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse dans l'émission Le Salut chez vous. Vous venez d'écouter la voix de votre humble serviteur, l'élève pasteur Edem Fils du Salut, avec son grand frère Chris Wynn. Nous sommes plus que vainqueurs. Ce message, nous vous encourageons à le partager avec vos collègues, vos amis, WhatsApp, Facebook, etc. pour participer aussi, contribuer aussi à l'évangélisation sur les réseaux sociaux. L'ennemi prend ce moyen pour captiver beaucoup d'âmes. Nous aussi, nous avons décidé de le prendre pour sauver les âmes pour Christ. Aidez-nous à toucher plus de personnes. Vos requêtes, vos suggestions, ou bien intégrer nos groupes WhatsApp, écrivez-nous sur le 228 92 17 70 10. 92 17 70 10. Depuis la semaine, depuis lundi, nous avons commencé un réveil dans le groupe. La prière matinale et la prière du soir. Ça continue aussi aujourd'hui. Vous êtes invités à intégrer le groupe. Un groupe que nous n'allons pas juste qualifier, mais c'est très sérieux. Oui, on n'en va pas trop parler. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Shalom, 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 shalom.